Bonjour chers tous, on m'a demandé aujourd'hui de détailler les différents types d'hypnose. Je vais essayer. Pour moi, il y en a autant qu'il y a de différents types d'hypnotiseurs, alors ça fait beaucoup. Personnellement, j'utilise tout d'abord l'hypnose chamanique, qui est une hypnose qui fait voyager le patient dans le monde d'en bas, qui est un monde de régression, hein, un monde très freudien pour moi, qui ramène aux images de l'enfance et à notre capacité à nous projeter via des animaux totems ou des animaux pouvoirs, qui sont les représentations des choses que nous n'avons pas réglées nous-mêmes et des réponses que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ceux qui pratiquent la religion chamanique diront qu'on rencontre réellement ces animaux et qu'ils influent sur nous. Chacun pense ce qu'il veut et moi ça me va très bien, je suis chamane, ça me va très bien. Pour autant, je pense que vraiment il y a quelque chose de freudien dans cette hypnose et qu'il faut vraiment avoir une approche cartésienne de cette hypnose. Autant cela n'engage que moi, autant je pense que même dans la projection dans le monde d'en haut, où on voit l'avenir, on peut poser des questions beaucoup plus spirituelles, on va dire, eh bien c'est aussi à nous-mêmes qu'on pose ces questions et à notre capacité à nous projeter dans les zones qui sont souvent inutilisées de notre cerveau et on découvre les merveilleuses ressources de notre esprit. Voilà, ça c'est pour l'hypnose chamanique. Pour l'hypnose de foire, l'hypnose directe, celle où on endort les gens en claquant des doigts, je vous mettrai des exemples. Cette hypnose-là, elle peut faire beaucoup de choses en fait, hein. C'est juste que les corrections peuvent durer moins longtemps et sont moins profondes. Pour régler des problèmes plus anciens, des problèmes sur la vie, sur l'enfance, sur des traumatismes profonds, cette hypnose-là est un petit peu moins efficace dans la durée, du moins. Par contre, on peut faire plein de choses drôles et provoquer plein de choses vraiment sympas avec l'hypnose de foire. Il faut vraiment pas la décrier. D'ailleurs, c'est un terme qui est pas très chouette, l'hypnose de foire. On va parler d'hypnose directe. L'hypnose directe amène en intermédiaire avec l'hypnose médicale et ericksonienne à une hypnose qu'on peut intercaler, hein, qui est l'hypnose rapide. On va l'appeler rapide. Moi, je l'appelle l'hypnose du crâne de cristal. On va utiliser beaucoup de kinésio et beaucoup de sensations kinesthésiques, comme dans l'hypnose de foire, pour amener à une hypnose plus profonde et une régression très intense qui rapproche au final de l'hypnose ericksonienne. Et d'ailleurs, on va finir comme sur de l'hypnose ericksonienne. Donc, moi, j'appelle ça l'hypnose du crâne de cristal. C'est une approche d'hypnose de foire avec un mix derrière d'hypnose ericksonienne. Et je l'utilise, moi, à travers celle du crâne de cristal. C'est une induction que je vous détaillerai plus tard. L'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose allongée ou assis en position confortable, où on va faire appel aux cinq sens, à la mémoire onirique et à la mémoire réelle du patient, le faire plonger à l'intérieur de lui-même et créer des corrections profondes par rapport à un storyboard qu'on aura écrit avec le patient. On lui aura demandé ses goûts, on aura fait un long entretien. Il y a vraiment une vertu médicale à cette hypnose et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir des connaissances en psychologie. Il faut vraiment ne pas se jeter dans l'hypnose ericksonienne. On peut se faire plaisir avec plein d'autres hypnoses et ne pas se jeter tout de suite dans l'hypnose médicale ericksonienne. Il faut vraiment avoir le recul de pouvoir consulter des praticiens médicaux pour leur demander leur avis sur certaines pathologies. Moi, j'ai la chance de travailler avec des médecins, donc voilà, je la pratique bien volontiers, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, et surtout sur les pathologies psychiatriques, il faut faire très attention. Donc de l'hypnose rapide, de l'hypnose tac au tac de foire, pourquoi pas, de l'hypnose ericksonienne et de la correction mentale, surtout pas sans l'avis d'un psychanalyste, d'un psychiatre, thérapeute en hypnose lui aussi, ou d'un médecin. Voilà. Et puis, il y a la dernière forme d'hypnose. Alors moi, c'est un mix aussi que je fais. J'aime bien mélanger les techniques parce qu'il y a des centaines de techniques d'hypnose, mais voilà, moi j'en ai 5 ou 6 préférées. C'est l'hypnose alliée à l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est les mouvements pupillaires ou les sons en alternance bilatérale ou le touching en bilatéral. Et avant ça, moi je fais de l'hypnose et je fais un réveil hypnotique parce que ça va faire que au moment où je vais réveiller le patient par intermittence pour le réinduire très vite dans les petits moments de MDR, le MDR va être vécu plus intensément et sur des corrections de traumatismes comme les syndromes post-traumatiques, les traumatismes des accidents de la voie publique, les viols, la torture.
tout ça, et surtout, bah, je l'utilise beaucoup avec, les femmes battues que je prends en charge et puis, les enfants. Ça marche très, très bien. Mais pareil, il faut avoir d'autres connaissances derrière. On peut pas s'amuser à faire ça, en commençant l'hypnose et en faisant tout de suite derrière, de l'hypnose EMDR. Ça, c'est pas possible non plus. Mais il y a plein, plein de moyens de se faire plaisir en hypnose et l'hypnose directe, l'hypnose chamanique, toutes ces hypnoses-là sont accessibles à tous, tout le temps. Faites-vous plaisir, faites-en beaucoup et partagez beaucoup avec ceux que vous aimez.